Salut à tous, c'est Dronotech et aujourd'hui je vais vous parler du drone FPV. Alors oui, aujourd'hui je suis tout seul, j'ai pas mon collègue avec moi car il est en train de travailler, j'ai les vacances actuellement. Et aujourd'hui, on va vous parler un peu du parcours FPV que j'ai effectué parce que dans l'équipe, je suis le seul à faire du FPV. Malheureusement, il a essayé de commencer, mais il n'a pas voulu, ça ne s'est pas passé comme il a voulu. Donc, aujourd'hui, c'est ceci que je vais vous parler. C'est de ceci que je vais vous parler, évidemment. Ça c'est un drone FPV, donc 5 pouces. En DET 4, on peut voir, car il est un form factor pas en X comme on peut voir d'habitude. On a vraiment l'avant bien écrasé là-dessus. Donc ça, c'est mon premier vrai FPV. Mais aujourd'hui, je ne vais vous pas parler que de ça non plus, parce que il y a beaucoup de choses à dire. Euh, je vais d'abord commencer par simplement vous présenter un peu le parcours qu'on a eu avec Noah, donc mon collègue. Et ensuite, je vais vous parler un peu du FPV, comment c'est, quelles j'ai eu les difficultés, etc., etc. Donc pour commencer, il faut savoir qu'on a commencé avec des DJI Mini 2, donc vraiment tout en bas de l'échelle. D'ailleurs, on a une vidéo sur la présentation que je mettrai dans la description. Par la suite, on a décidé de changer de drone pour obtenir plus gros. Donc, on est parti sur du DJI R2S. Donc, DJI R2S que voici. C'est un drone compact, hein, faut se le dire. On a un capteur 1 pouce, on a la possibilité de filmer au D-Log, on a des capteurs d'obstacles. Donc franchement, par rapport à quelqu'un qui est passé d'un Mini 2 à passer à ça, par rapport aussi à filmer ce qu'on veut, faire la colorimétrie comme on a envie, avoir quelque chose de entre guillemets semi-pro, ça c'est vraiment le bonheur. Donc si vous avez un drone que vous souhaitez acheter, passez sur la gamme des R, c'est des très bons drones, pas trop chers pour ce que c'est. Donc maintenant il y a le R3 qui est sorti avec deux caméras, un capteur plus petit que celui-là malheureusement, mais il a les capteurs d'obstacles sur tout le tour et il a le même form factor que le drone Mavic 3 et il a également 43 minutes de vol si je ne me trompe pas. Par la suite, j'ai décidé d'acheter sur Digitech un drone que tout le monde connaît et que tout le monde a haï, surtout les pros du FPV. Il s'agit du DJI FPV tout simplement. J'ai commencé par là, donc c'est à partir de ici que j'ai pu avoir les lunettes de chez DJI et évidemment la radiocommande de DJI, donc la V2. Et les Google, c'est également les V2. Il faut savoir qu'il y a deux versions. Il y a les V1 ou les V2. Sachant que les Googles 2, donc pas ceux-là, mais ceux qui ont un form factor beaucoup plus petit, sont en V2 par rapport au firmware. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le V1 pourra être connecté avec un VTX hors du O3, du DJI O3, comme on a vu maintenant plein. Et les V2, c'est ceux vraiment qui vont se connecter avec le DJI FPV, le Avata et puis évidemment le O3 pour ceux qui ont un O3. Mais évidemment, ça, on va parler dans une autre vidéo, j'espère, de parler un peu des différents types de VTX qu'on peut avoir, des compatibilités, etc. Et puis on fera également une autre vidéo avec un collègue que vous avez déjà vu sur Instagram pour ceux qui nous suivent, qui s'appelle Steph Tens. Il a été très très cool pour l'apprentissage de FPV, de mon côté en tout cas. J'ai la chance, je pense, de l'avoir dans une prochaine vidéo, enfin j'espère. Donc évidemment maintenant ce DJI FPV, je l'ai fait voler à l'extérieur en mode normal au début, comme tout début apprenant. Et par la suite je suis passé donc au mode sans aide, sans assistance, où là c'est vraiment un vrai FPV entre guillemets sur la manière de piloter. Évidemment, il y a beaucoup de points négatifs sur ce drone, notamment à son poids. Il est très très lourd. Ses moteurs sont peu puissants par rapport à son poids, malheureusement. Enfin, c'est mon ressenti, hein. C'est pas ce que les gens disent. C'est vraiment mon ressenti à moi. Par la suite, nous avons pu avoir la chance d'acquérir un DJI Avata que voici. Donc le DJI FPV, je l'ai vendu, hein. Il est parti dans une boîte qui fait des vidéos pour aussi
ils ont fait pour la RTS. Donc ceux qui nous suivent de Suisse, vous connaissez forcément la radio-télévision suisse. Ce petit avatar, donc c'est un Cinewhoop, on peut voir par rapport aussi à sa taille et ses protections des hélices. Le avatar, il est doté du O3, c'est la même caméra, c'est le même système qu'on peut avoir du coup sur les DJI FPV, DJI O3 système. Donc voilà, ça c'est un point positif sur ce drone. Donc on peut filmer en 4K 60 images, c'est très très bien. J'ai fait des vidéos en FPV avec, donc quand j'avais pas encore mon 5 pouces, au barrage de Moiry, et j'ai vraiment été étonné par ce qu'il a pu faire. Il y en a beaucoup qui disent que c'est pas un drone pour faire du cinématique, je suis totalement d'accord. Il est beaucoup trop fragile niveau poids, c'est léger, hein, c'est tout petit, il s'est fait très vite emporter. Maintenant, avec cet intérêt, en fait, c'est comme ça que c'est venu, hein. C'est en voyant des vidéos sur internet et tu te dis waouh, ça donne de belles images et on a envie en fait de faire la même chose que les autres. C'est l'humain, hein, c'est être un mouton, comme on dit. Euh, donc, je me suis lancé en commençant par acheter le DJI FPV, comme je vous l'ai dit, et surtout du simulateur. Donc, ça, je vais aussi vous parler. Simulateur, on préconise de faire 10 heures de vol en simulateur en premier. Donc, pour ça, il faudrait d'abord avoir une radiocommande. Donc là, par exemple, la DJI V2 qui coûte 150 francs à peu près. Vous pouvez l'acheter d'occasion ou vous pouvez l'acheter neuve si vous souhaitez. C'est comme en fait d'après vos moyens tout simplement. Ou alors vous pouvez simplement acheter des petites radiocommandes qu'on trouve sur le commerce de chez par exemple Beta FPV. Je ne sais pas si elles sont super chères, mais j'ai pas l'impression qu'elles doivent être à ces prix-là, hein. C'est en dessous des 100 francs à mon avis. Voilà. Donc le simulateur, vous pouvez le faire également avec une manette de PlayStation ou de Xbox, ça fonctionne aussi. C'est moins agréable parce qu'on n'a pas en fait ce stick vraiment qui reste. Lui, du coup, il va sur la PlayStation, il va rester centré malheureusement. C'est pas comme sur un vrai FPV. La tenue, elle est différente sur une manette de PlayStation ou de Xbox. On peut pas tenir réellement les joysticks comme on piloterait. Donc c'est vraiment avec les deux doigts. On a mieux de maintien. Et puis voilà, donc ça c'est, je peux parler du simulateur. On pourrait faire beaucoup plus, hein. Le mieux c'est de le faire le plus possible. Et puis après partir dans la vraie vie à faire voler son drone comme on veut. Un peu de chenille là. Maintenant par la suite j'ai acheté ceci. Donc ceci je l'ai acheté en juillet. Fin juillet, donc c'est tout récent, hein. On est au mois d'août actuellement. Ce drone, donc c'est un vrai drone FPV, on va dire. D'une part parce que c'est un drone qu'on peut fabriquer soi-même. Et puis de deux, un drone DJI ne sera jamais en carbone, hein. Pour l'instant, peut-être qu'un jour il sera en carbone, mais je doute là-dessus. Déjà, on voit celui-là, hein, c'est du plastique. Ça, c'est du carbone. On peut voir les bras sont en carbone, tout est en carbone, la frame. Et puis après, on a une autre partie, donc les TPU, donc ça c'est les parties orange qu'on voit ici. Ça c'est vraiment les protections un peu quand on vient entre guillemets cogner ton drone. Donc là, ça fait office de protection pour éviter d'abîmer la frame. Donc voilà, après par là derrière, on peut rajouter un autre TPU pour mettre l'antenne du Crossfire ou de celle du ELRS, pardon. Donc ça dépend aussi, ça on va parler dans la vidéo sur les différentes transmissions, j'espère. Et donc là, du coup, j'ai l'antenne du DJI O3 parce que je vole avec le O3 Air Unit. C'est pour ça qu'en fait, j'ai la possibilité de voler avec la radiocommande V2. Ça, c'est vraiment un point positif du O3, je trouve, parce que moi, venant d'un drone de DJI déjà tout fait, déjà tout monté, tout prêt, acheter une radiocommande en plus à 250 balles, voilà quoi. Donc j'ai ce drone maintenant qui est en O3, je peux voler avec ma radiocommande de DJI, c'est parfait. Le O3 il est compatible aussi avec les versions 2 et la V2. Donc là moi je vole avec les V2, par contre la V1 c'est pas possible de voler avec, malheureusement. Et puis voilà. Ce qu'on peut dire de plus sur ces drones, c'est simplement ces drones, on peut les fabriquer soi-même.
Et c'est aussi un conseil que je peux vous donner, c'est de le fabriquer soi-même. Moi, je ne l'ai pas fabriqué moi-même parce que je ne voulais pas m'embêter. Donc, si vous ne voulez pas vous embêter, ne faites pas. Mais si vous voulez apprendre à réparer votre drone, venant de moi, je suis polymécanicien, donc j'ai des connaissances en mécanique, pas en micromécanique, je ne vais pas vous mentir. Voilà, pour moi, ça va être une facilité de réparer, surtout que j'ai des connaissances qui m'aident et je suis très content, je suis très reconnaissant de ces drones. Maintenant, ça coûte pas si cher, hein. On peut commencer avec des drones 5 pouces à 200 francs, mais c'est des drones qui sont pas en numérique, c'est plutôt analogique. Alors ça, c'est encore deux histoires. Numérique, on est vraiment avec de l'image comme si on filmait avec votre smartphone. Et à l'analogique, c'est vraiment différent. Là, c'est vraiment vieille télévision, on a l'image en même temps. C'est très différent. Je vous mettrai un petit comparatif de photos dans la vidéo. Là-dessus, on a encore d'autres composants, à part la caméra, la frame, on a l'AFC et l'ESC. Donc l'ESC, c'est vraiment la partie qui vient contrôler vos moteurs. Donc ça, en gros, c'est des portes qui viennent fermer, ouvrir, fermer à différentes vitesses pour faire tourner ces moteurs. Donc ça vient activer les aimants à l'intérieur et ça fait le principe d'électroaimants qui sont sur le stator. Sur le rotor, pardon, la partie tournante c'est le rotor, la partie statique c'est le stator. Le stator, il y a les électroaimants et le reste c'est les aimants. Ces drones, donc là on peut avoir différents moteurs. Ces moteurs, la fréquence de rotation s'exprime en kV. Les miens c'est des 1960 kV. Donc ça veut dire qu'on multiplie cette valeur par le voltage de la batterie et ça nous donne le nombre de tours minutes que j'afficherai à l'écran. Maintenant, pour voler, il faut forcément des batteries. Et puis plus on en a, mieux c'est, hein. Donc pour le Avata, j'en ai 4. J'en ai 3 là, plus une qui est montée sur le drone. On a des drones comme ça, donc celle-ci elle est un peu subie parce que j'ai fait du freestyle un peu proche du sol. Voilà. Stephen, si tu passes par là, tu connaîtras. Voilà, donc ça c'est des batteries, on appelle ça des LiPo, donc lithium polymère. C'est des batteries 6S, donc on a 6 cellules à l'intérieur, on peut les compter. Par la suite, ces batteries, donc chaque cellule c'est 3,7 volts nominal et on peut les charger maximum 4,2. Au-delà, ça devient très dangereux. Hein, c'est des batteries qui sont sensibles, donc ça peut très rapidement exploser ou brûler ou ce que vous voulez. C'est très dangereux. Pour le transport, d'ailleurs, je vous conseille d'acheter un sac pour l'hippo. Donc, c'est des sacs anti-feu qui, si la batterie venait à exploser à l'intérieur ou prendre feu, elle sera protégée à ne pas faire feu dans toute votre maison. Hein, bien sûr. Ce serait dommage de faire marcher l'assurance juste pour une petite lipo à 50 balles. Donc ça, il y a 6 cellules, donc 22,2 volts. On multiplie du coup avec les kV, comme je vous l'ai dit avant. Je viens de remarquer que je viens de abîmer mon moteur, c'est pas très grave, ça arrive, hein. Ma foi, les drones on les crache et c'est un point justement que je voulais vous parler. Les drones qu'on fabrique soi-même sont beaucoup plus solides que ce qu'on peut en penser. J'ai craché vraiment fort à un moment, donc il est tapé plein fouet, vraiment tête contre sol. Il a vraiment rien à part de l'herbe qu'on peut voir par ici. On verra si la mise au point se fait. Je n'ai pas de retour caméra étant donné que j'utilise mon iPhone. On n'a pas de caméra pour l'instant, le budget étant limité. Voilà, donc là j'ai une petite marque. On le voit aussi. Voilà. Ces drones, ça c'est à peu près 600 francs net. Donc avec 100 batteries, hein, juste le cadre, les moteurs, l'AFC, l'ESC, la vidéotransmission, les moteurs, je l'ai déjà dit, les hélices. Les hélices, n'hésitez pas à en acheter, hein, ça coûte vraiment pas cher et je vous assure que vous en aurez besoin. Celles-ci, elles sont déjà ébréchées. Pourtant, je ne l'ai pas craché celui-là, mais elles ont frotté un peu l'herbe, les hautes herbes. Donc forcément, elles ont pris un peu, mais ça vole toujours, hein, c'est pas le truc qui s'abîme juste en coupant de l'herbe. Évidemment, faites très attention, hein, c'est très dangereux, ça coupe. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair sur tout ce que j'ai dit. Évidemment, ça a parlé un petit peu de mon parcours et un petit peu sur le drone FPV, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. J'espère que vous allez apprécier et n'hésitez pas à écrire en commentaire si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce même style
C'est beaucoup plus simple, on va dire, pour moi ou pour même mon ami Noah. Lui donc fera aussi d'autres vidéos solo, hein, c'est prévu. On fait des vidéos un peu chacun de notre côté aussi. Donc lui va filmer en montagne, ou je vais filmer en montagne, ou il fera des vidéos en face cam. Et pareil comme je suis en train de faire. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire, comme je vous l'ai dit, à proposer du contenu qu'on pourrait vous proposer, ou alors tout simplement à, si j'ai fait une erreur dans ce que j'ai dit, de me dire simplement ce que j'ai dit de faux, hein. On est toujours là pour apprendre, on n'est pas là pour s'engueuler ou de dire que ah, il a dit ça, ça va pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein. On est déjà 170, 180 abonnés, 170 abonnés si je ne me trompe pas. C'est vraiment cool, on va passer bientôt le cap des 200 abonnés, donc ça va nous faire super plaisir. Ça me fait super plaisir aussi. Et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo si vous a plu, pour montrer à vos amis, vos collègues, etc. Et je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Au revoir.